C'est à 10h30 que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, accompagné de ses homologues Théodoro Obiang Bazogo de la Guinée équatoriale et de Faure Gnassingbé du Togo, sont arrivés à Idou pour participer à la célébration de la messe d'action de grâce dite en mémoire de Madame Edith Lucie Bongo Ondimba, qui a quitté la terre des hommes le 14 mars 2009 à Rabat au Maroc. Tous les invités installés, encadrés par les jeunes scouts dans une parfaite procession, les porteurs des symboles catholiques et du Congo, ainsi que les virevoltantes majorettes, ont ouvert la marche d'entrée de son éminence le cardinal Laurent Mosengo, de Monseigneur Victor Abanya Mossa et d'autres membres du clergé devant officier cette célébration eucharistique. Monseigneur Victor Abanya Mossa, évêque du diocèse de Ouando, a d'entrée rappelé qu'un certain 10 mars 1964, un livre s'est ouvert pour cette dame de cœur dont on célèbre les vertus. Un livre fermé le 14 mars 2009, faisant place à la vie d'éternité qui a commencé pour elle. Aussi ce jour est-il particulier pour rendre grâce à Dieu, afin que l'âme de la disparue ne se corrompe, a-t-il souligné. Pour son éminence, le cardinal Laurent Mosengo, archevêque émérite de Kinshasa, qui a dirigé la messe, se tenant non loin de là où repose pour l'éternité Edith Lucie Bongo Ondimba, ce jour spécial est celui de la célébration des merveilles que le Seigneur a réalisées dans la vie de notre sœur. Des œuvres très visibles produisant d'abondants fruits pour celle-là qui avait une fois déclaré que ma vie est le don de soi pour son prochain. Remercions le président Denis Sassou Nguesso et la famille Dira qui doivent être fiers de leur fille, cette dame de cœur devenue un modèle pour la nation congolaise et le continent africain. Le cardinal Laurent Mosengo a demandé au Seigneur de lui accorder le repos de son âme. Au cours de cette célébration eucharistique, l'évangile tiré de Jean au chapitre 12, versets 24 à 28, a rappelé la parabole du grain de blé aux participants à la messe. Car Jésus disait à ses disciples que si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits, enseigne les Écritures. Une image agricole qui résume le mystère de notre foi a développé dans son homélie l'abbé Gervais Yombo, pour qui la mémoire d'un être cher est un trésor, et le devoir de mémoire s'impose à nous pour revisiter la pensée d'Edith Lucie Bongo Ondimba, entrée définitivement dans l'histoire comme une grande dame à travers ses multiples valeurs. La compassion affirmée par l'Église au cours de la messe terminée, le président Denis Sassou Nguesso et ses invités se sont retrouvés dans le caveau familial d'Idou pour se recueillir devant la tombe de sa fille qui a lutté 3 ans durant contre la maladie tout en se remettant à Dieu. Après avoir fleuri la tombe de sa regrettée fille aînée qui a été bénie par le cardinal Laurent Mosengo, le président de la République et la progéniture de l'ancienne première dame du Gabon ont longtemps communié avec cette dame dont le souvenir de son existence reste à jamais gravé dans la mémoire collective.